Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons parler de la femme et du mariage. Et on a intitulé notre sujet comme suit. Les femmes n'aiment pas le mariage. Elles n'aiment que la cérémonie du mariage et la bague. Suivez le développement. Et avec beaucoup d'analyses, on voit que beaucoup de femmes n'aiment pas le mariage proprement dit. Elles pensent en fait que la vie du couple va ressembler à leur vie de jeune fille. C'est-à-dire la vie où elles font les marchés, les shopping, les balades, les restaurants aux frais des hommes. Passer son temps sur les réseaux sociaux à chercher de la validation. C'est souvent à ça que les femmes pensent. Elles ne savent pas que le jour où elles mettent le pied dans le mariage, tout va changer. Elles pensent en fait qu'elles vont se marier et continuer pas à vivre leur vie de célibataire en fait. Le mariage, c'est comme la mort. C'est comme la mort. Le jour où vous vous mariez, tout change automatiquement. Et tout comme la mort, quand elle frappe, tout change dans la vie de l'être frappé et aussi dans son entourage. Donc, elles ne savent pas que quand elles vont se marier, ça veut dire se priver d'une partie de leur liberté. Oui, un peu. Donc, c'est pouvoir faire des compromis, en fait. Le mariage, c'est ça. C'est pouvoir faire des compromis. Donc, beaucoup de jeunes filles ou femmes n'ont pas cette conception-là du mariage. Et ce qui fait qu'une fois dans le mariage, elles ont recours plus vite au divorce parce que ce n'est pas ce à quoi elles s'attendaient en se mariant. Elles avaient leur propre idée reçue du mariage, leur propre idée de l'amour. Donc, dès qu'elles mettent pied dans le mariage et qu'elles ne trouvent pas ce genre d'idées reçues, elles sont déçues. Un peu. Et ce qui va suivre, c'est automatiquement le divorce, puisque la plupart ne sont pas prêtes à faire des compromis. Nos femmes d'aujourd'hui veulent le mariage, mais pas la responsabilité du mariage. Voilà, en bref. C'est exactement ça. C'est-à-dire, ces responsabilités sont par exemple le soutien émotionnel, le soutien financier, le soutien affectif et moral, le soutien physique, psychique, etc. En tout cas, tout ce qui est humain. Pour elle, la Bible et le Coran ont dit que la femme doit aller, plutôt que l'homme doit aller charbonner pour leur existence et subsistance ici sur terre. Donc, basta, ça s'arrête là-bas. Donc, pour elle, l'homme doit aller, je ne sais pas, s'il doit se tuer. Bon, en tout cas, s'il doit se tuer pour qu'elle vive là, il n'a qu'à le faire. Parce que c'est ce qui a été dit. D'après elle. C'est leur interprétation des textes religieux, ça. L'homme doit aller chercher le pain pour que la femme vive. Donc ça s'arrête comme ça, dans le texte, c'est figé là-bas. Un peu. Donc quand elles se mettent avec un homme qui n'arrive pas à charbonner comme il le faut pour leur subsistance, elles trouvent que l'homme là n'est pas responsable, qu'il n'est pas mature, ou encore qu'il n'est pas un vrai homme. Je ferai une vidéo sur la définition des femmes en ce qui concerne un vrai homme, ce qu'elles comprennent quand elles disent un vrai homme. Un peu. Je ne sais pas la définition du vrai homme, ce que ça veut dire exactement, mais malheureusement c'est ça. Donc tout ce qui intéresse nos filles maintenant, c'est snapper les plats riches lors des dîners romantiques, c'est montrer les cadeaux reçus, souvent des cadeaux extrêmement chers. Et sinon, elles ne vont même pas le faire. Si c'était pas cher, elles ne vont pas les exhiber. Un peu.
exhiber leur bague de mariage à chaque fois qu'elles font des photos. Elles essaient de mettre en exergue la bague dans la photo quand elles la font, un peu. Donc tout ça, la plupart du temps, c'est juste pour montrer au monde, à leurs copines, pour dire, moi j'ai réussi, je suis sorti du lot. C'est des choses de ce genre. C'est ça, mais c'est vraiment malheureux. Une fois que la bague est là, il faut le mariage, n'est-ce pas? Donc elles essayent de se masquer tout simplement avec cette bague, en portant le masque de femme mariée dans la société. Mais le travail derrière le mariage ne les intéresse pas vraiment. Elles veulent les bénéfices du mariage et non les risques. Comme je l'avais dit un peu plus haut, le mariage c'est comme la mort. Ça change tout. C'est un bien, mais qui va avec ses risques. Donc on ne peut pas prendre les biens et pas les risques. Il faut embrasser les deux. Et nos filles veulent seulement embrasser que les biens, malheureusement. Ce qui fait que beaucoup de mariages échouent. Oui, un peu. Et pour elles, le mariage représente le jour où elles se sentiront la reine de l'univers. Parce que tout le monde ce jour-là lui prêtera beaucoup d'attention. Vous savez que la femme se nourrit d'attention, c'est son oxygène. Donc le jour du mariage pour elles, c'est le summum. C'est le meilleur jour de toute leur vie. C'est pourquoi vous allez voir que les petites filles, depuis leur bas âge là, elles s'amusent à faire les histoires de mariage là, souvent avec les poupées là, qui portent les robes de mariée, et même elles trouvent un prêt charmant quelque part. C'est déjà programmé depuis qu'elles sont petites. Vous voyez un peu. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle peut même inviter ses ennemis à son mariage, juste pour leur montrer que c'est elle la reine. Aujourd'hui, tout en oubliant que cet instant ne durera que quelques heures, voire même quelques jours. Donc c'est donc en fait pour montrer aux autres que c'est elle qui domine, c'est elle la reine adorée, qu'elles veulent les mariages grandioses. Un peu. Donc pour elle, le mariage, c'est la chose la plus importante. C'est un sujet avec lequel elle ne blague pas. Elles attendent ce jour avec impatience pour s'exhiber et recevoir les honneurs qui vont avec. Et si possible, faire une grande fête médiatisée, mirobolante. Aux frais de qui? Aux frais de leur futur époux, qui pensent avoir gagné un gros lot. Je ne sais pas. En tout cas, il vient de gagner ce que certains ont eu gratuitement par le passé. C'est pas pour insulter les hommes qui se marient. Hein. Le mariage, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut qu'on revoie la manière dont le mariage a été fait. Les mariages sont faits plutôt. Il faut qu'on fasse des mariages. En tout cas, très simple quoi. On n'a pas besoin de tout ce brouhaha là qui sont autour. En tout cas, bon, moi, si elles vont payer pour tout ce brouhaha, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais si c'est là qui va payer pour tout ce brouhaha là, ça me dérange. Parce que l'homme, qu'il se marie ou pas, rien ne change quoi. Lui, son objectif, c'est toujours, vous savez, c'est ça, c'est l'affaire là. Et donc, ça ne change pas vraiment. C'est la femme qui a besoin du mariage. Ouais, un peu. Donc, le malheur dans tout ça, c'est que pour elle, le mariage s'arrête là-bas, à la cérémonie. À partir du jour où elles ont accepté la bague jusqu'à la cérémonie du mariage, le travail a déjà commencé, mais elles ne savent pas. Pour elles, le mariage, c'est les histoires de bague là jusqu'à la cérémonie, c'est fini le mariage. Alors que le vrai mariage, c'est ce qui va se passer après. Un peu. Et donc, si nous avons quelque chose à dire à nos soeurs, ou bien à nos femmes, c'est que si vous voulez le mariage, commencez par vous éduquer sur le plan marital. Parce que le mariage, c'est comme la mort. À partir du jour que vous vous mariez, tout change.
La plupart des hommes, même, avant le mariage, sont très galants. Mais dès qu'ils se marient, c'est fini, change. Ils deviennent des monstres. Et la plupart des femmes, avant le mariage, sont très chocos. Elles sont très jolies à voir. Juste après le mariage, elles deviennent des monstres. Un peu. Elles deviennent des épouvantails. Elles font peur. Et donc, après le mariage, plus rien ne sera comme avant. Plus rien. Et si vous rentrez dans un mariage pour de mauvaises raisons, sachez que vous venez de signer le début du contrat de votre souffrance ici sur terre. J'espère qu'on se comprend. Si vous rentrez dans un mariage avec de mauvaises idées, de mauvaises intentions, vous venez de signer le contrat de votre malheur. Malheureusement, c'est ça. Donc, changez vos comportements. Apprenez la vie de couple. Mariez-vous avant même de rentrer dans le mariage. Comportez-vous comme une femme mariée avant le mariage. Sinon, la bague ou l'anneau, c'est juste un objet métallique. La robe de mariage, c'est juste un autre vêtement que vous allez garer dans la garde-robe juste après ce jour-là. Ce n'est pas très important. La seule chose la plus importante dans votre mariage, c'est votre homme. Vous voyez un peu. Les invités qui viendront à votre mariage, la plupart du temps, c'est des gens que vous n'aimez pas ou qui ne vous aiment pas. Ou encore des gens qui viennent pour des plats gratuits lors des mariages. Il y en a aussi qui viennent juste pour se snapper, pour chercher des vues. Puisqu'après, ces photos iront sur les réseaux sociaux. D'autres aussi viennent pour chercher des femmes. Vous savez, votre mariage, c'est à quoi ça sert? C'est à ça que ça sert pour les gens. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc votre mariage ne doit pas être l'objet de ce genre de trucs-là. Les gens où les gens viennent pour se montrer. Non, non, non. Votre mariage ne doit pas être l'objet de tout ça là. Votre mariage, le vrai, c'est votre époux, votre couple, votre foyer et vos futurs enfants. Ça, c'est votre mariage, mesdames. Donc, soyez vraiment prêtes sur tous les plans pour ça. Le reste n'a pas trop d'importance. On dit souvent qu'une femme heureuse est égale à un mariage heureux. Mais ici, moi, je dis le contraire. Un homme heureux est égal à un mariage heureux et éternel. Il suffit seulement de faire un peu d'analyse sur les mariages qui ont duré ici sur Terre. La plupart du temps, c'est que le mec se sent bien avec sa femme. Sinon, ça ne durerait même pas un seul instant. Poussez vos recherches et vous verrez. Des mariages où on dit une femme heureuse est égale à un mariage heureux, c'est des mariages pas possibles. Soit ils finissent avec le divorce, ou des mariages dans lesquels l'homme est considéré qu'il vit encore, mais son âme ne vit plus. Il est juste de corps. Ouais, un peu. Et donc, j'espère que je vais m'arrêter ici. J'espère que ce petit message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds et que les gens en tiendront compte. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de partager, surtout. Donc, je vais m'arrêter ici. Vous passez une très belle journée sous la protection divine. Ciao.